Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 avril 2021. J'espère que vous vous portez bien. Malheureusement, hier, je n'étais pas en mesure de publier le Good Morning Market face à des problèmes techniques. Alors, comme d'habitude, nous allons débuter par le contexte de marché. Alors, les indices américains ont terminé la séance d'hier de manière plutôt mitigée avec un S&P 500 qui perd 0,02%, le Dow Jones gagne 0,01%, le Russell 2000 progresse de 0,14% et le Nasdaq se replie de 0,34%. Alors, ce qui a pesé sur le Nasdaq et le S&P 500, c'est notamment Tesla. Alors Tesla qui a baissé de 4% hein, malgré des résultats positifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que les investisseurs restent tout de même très optimistes quant à l'action Tesla, étant donné que la croissance en Chine est considérée comme essentielle pour l'avenir de l'entreprise. De son côté, alors on commence hein, par les résultats d'entreprise, vous l'aurez compris, des mastodontes ont publié et d'autres mastodontes des valeurs technologiques vont publier aujourd'hui, donc notamment Apple qui sera attendu et Facebook. Alors Microsoft a cédé plus de 3% après la clôture, hein, parce que les investisseurs ont jugé que ces résultats ne justifiaient pas la valorisation extrêmement tendue, avec un chiffre d'affaires de 41,706 milliards de dollars. Les attentes étaient de 41,05 milliards de dollars. Un BPA, bénéfice par action ajusté de 1,95 dollars. Les attentes tablaient pour 1,78 dollars pour le premier trimestre. Alors les revenus du Intelligent Cloud ont augmenté de 23,1% par rapport à l'année dernière pour atteindre 15,118 dollars. Alors Alphabet a gagné plus de 4% hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de 45,602 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 20,77 dollars. Les attentes tablaient pour 17,70 dollars. Le chiffre d'affaires hors coût d'acquisition de trafic a augmenté de 35% par rapport à l'année précédente. Donc Google qui continue de profiter de la pandémie. Ce sont les résultats dont nous avons pris connaissance. Je l'ai dit, on aura aujourd'hui Facebook et Apple qui sont attendus de pied ferme par les investisseurs. En Europe, alors là, les indices sont terminés dans le rouge, hein, dans un contexte de résultats trimestriels mitigés. Alors UBS a plongé, l'action UBS a plongé à un plus bas qui date de plus de 11 semaines. Alors UBS a annoncé de manière inattendue une perte de 774 millions de dollars liée à Archegos, souvenez-vous. Bon, par contre, hein, la banque d'investissement a fait état d'une hausse supérieure aux attentes de 14% de son bénéfice net trimestriel. De son côté, HSBC publie des chiffres trimestriels mitigés avec des bénéfices avant impôt et des gains largement supérieurs aux attentes des analystes, mais les revenus ont diminué. BP a publié de son côté des chiffres trimestriels très optimistes. Donc voilà pour les résultats d'entreprise aux États-Unis et en Europe. La saison bat son plein et aujourd'hui donc également la séance sera rythmée par une salve de résultats trimestriels. On notera concernant le marché pétrolier que le comité technique conjoint de l'OPEP+ a maintenu ses prévisions de croissance de la demande de pétrole cette année, mais s'est montré préoccupé par l'augmentation des cas de coronavirus en Inde, au Brésil, mais également au Japon. Alors, ce que l'on attend aujourd'hui, nous l'avons dit, alors on passe au calendrier économique, hein, donc concrètement, ce sont les résultats d'entreprise qui devraient rythmer la séance. Avant, la Réserve fédérale américaine, même si on s'attend au statu quo, les investisseurs seront attentifs à la rhétorique, au vocabulaire utilisé dans le communiqué et surtout à l'intervention de Jérôme Powell, puisqu'il pourrait donner des indices sur le calendrier du resserrement monétaire. C'est principalement ce qui sera attendu, hein, des données, des dates concernant le resserrement monétaire. À noter, hein, concernant Apple, dont on prendra connaissance des résultats aujourd'hui, les autorités européennes de la concurrence devraient lancer cette semaine une procédure contre Apple pour avoir bloqué l'accès de son App Store à Spotify. Donc voilà pour le contexte de marché, le calendrier économique. Sinon, hormis cela, nous avons pris connaissance déjà de certaines données, la confiance des consommateurs en Allemagne et en France. On notera également les ventes au détail au Canada,
et les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis et ce qui sera le plus attendu, hormis les résultats d'entreprise, ce sera la conférence de presse de Jérôme Powell à 20h30. Bien entendu, on vous tiendra informé par le biais de l'onglet Actualité. Alors on passe sans plus tarder sur le compartiment actions, les indices boursiers. On va débuter par le Nikkei. Un Nikkei qui a été récemment sous pression, hein, notamment suite à la hausse des cas de Covid-19. Il y a eu des achats d'ETF de la part de la BOJ. La BOJ qui a tardé, hein, cette fois-ci concernant les achats d'ETF. La BOJ intervient normalement lorsque le Topix se replie de plus de 1% et achète des ETF. Cette fois-ci, elle a attendu près de 2 jours, hein. Elle est intervenue à partir du 21 et cela a permis aux indices japonais de se redresser. Mais on n'est pas parvenu à se hisser au-dessus des 29 210 points. On reste sous pression, les restrictions au Japon, la hausse des cas de coronavirus inquiète grandement. Et là, à l'heure actuelle, le Nikkei fait face à une résistance de taille, le nuage. Donc peut-être un repli, le Nikkei pourrait devenir très intéressant, hein, prochainement. D'un point de vue journalier, nous avons tout de même un nuage ici, il faudra en sortir par le bas, et une Chikuspan, hein, qui est en plein obstacle. Il faudra également qu'elle sorte par le bas de ce nuage. Concrètement, si on passait sous les 28 400 points, on pourrait assister à un repli beaucoup plus conséquent. Et ici, on peut deviner, on peut voir même, hein, clairement, une éventuelle figure en épaule, tête-épaule. Alors sur les marchés, il y en a de plus belles, hein, des figures en ETE. La plus belle que l'on a rencontrée récemment, c'était, souvenez-vous, sur le blé qui s'est propulsé à la hausse. D'ailleurs, on va en parler, hein, cet après-midi lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. On va parler des céréales d'une manière générale. Le blé qui est extrêmement prometteur. On se replie à l'heure actuelle, mais il y a eu une hausse considérable, que ce soit sur le blé, le maïs ou le soja. On a une très belle ETE sur la UDESD, on va en parler. Et ici, éventuellement, une ETE en formation. Est-ce que c'est une ETE ou un triangle symétrique? Alors, à voir, hein, dans tous les cas, si on venait en sortir par le bas, vous l'aurez compris, les perspectives seraient clairement baissières. Donc peut-être éventuellement un triangle symétrique, hein, également. Donc je doute quelque peu. À l'heure actuelle, on est au niveau de l'apex, hein, au centre de ce triangle symétrique, si c'en est un, aux alentours des 29 200 points. Alors on va surveiller, hein, le Nikkei, quelque chose se prépare visiblement à ce niveau-là. Concernant le DAX, alors écoutez, pas grand-chose malheureusement. On a connu un DAX plus tranchant. Pour l'heure actuelle, on tente de sortir par le haut du nuage. Si on y parvient, direction les 15 360 points. Ici, retracement de Fibonacci à 61,8%. Alors j'ai tracé de nouveaux retracements en me basant sur ce précédent repli ici. Et vous le remarquerez, si on venait à sortir par le haut du nuage, c'est de la théorie pure Ishimoku. Le signal serait, s'il y a clôture dans 2h45 minutes, le signal serait validé dans l'immédiat par la Chikuspan, ici, qui n'aura plus d'obstacle, car elle est en train de franchir à l'heure actuelle la Kijun. C'est aussi simple que cela. C'est le dernier obstacle. On sort du nuage par le haut. Ça, c'est l'étape 1, si je puis dire. Première chose à voir, sortie du nuage par le haut, c'est un signal. Et nous avons, c'est en 2 étapes, les signaux Ishimoku. Et l'étape 2, ici. Première étape, c'est dans le présent. On attend plusieurs cas de figure. Soit une sortie de nuage, étant donné que le nuage matérialise l'équilibre. Si on en sort par le haut, il y a un déséquilibre haussier. Si on en sort par le bas, il y a un déséquilibre baissier. Par la suite, on attend notre lagging span. Les cours de clôture 26 périodes dans le passé, il faut qu'il n'y ait plus d'obstacles. Ici, il n'y en aurait plus. Si on clôturait au niveau actuel, 15 325 points. Deuxième type de signal, un franchissement de Kijun par les prix. C'est un signal également. La Kijun est la moyenne de moyen terme, si je puis dire, hein. Ce sont les points moyens sur les 26 dernières périodes. C'est également un signal, un type de signal Ishimoku. Et par la suite, encore une fois, il faudra vérifier avec le filtre Ishimoku qui est représenté, qui correspond à notre Chikuspan. Voilà pour le DAX en données H4. Alors très rapidement, en données H1. Ça, c'est du 30 minutes. Visiblement, un signal a déjà été donné, hein, pour du scalping. En H1 également. Donc, une éventuelle hausse, hein, en Allemagne concernant le DAX on pourrait aller chercher ce niveau, 61,8%. Si on le franchit, direction 15 430 points. Le retracement de Fibonacci à 78,6%.
Le Nasdaq à présent, alors repli hier, hein, donc il y a Tesla qui a pesé sur le Nasdaq, mais également sur le S&P 500. Est-ce qu'on va assister à un retour vers les 13 900 points? À voir, en tout cas pour le moment, on se replie au contact de cette résistance. On est passé sous la Tenkan et la prochaine cible serait éventuellement la Kijun en données H1. On tente d'intégrer le nuage. Le nuage pourrait tenir les cours et tout ce qui pourrait nous permettre d'envisager une prochaine hausse serait un franchissement des 13 980 points. Ce palier de Kijun qui pourrait nous permettre de nous hisser au-dessus du nuage. Pour l'heure, on est en train de tester la borne supérieure du précédent range, un range qui était relativement large et c'est notre support. Le S&P 500. Alors le S&P 500 a tout de même bien tenu malgré le repli de Tesla. On est aux portes d'un éventuel nouveau record historique, hein, des records historiques qui ont été marqués hein, précédemment. On pourra aller chercher un nouveau au retracement externe de 261,8%, les 4200 points tout simplement. On en est très proche. D'un point de vue intraday, on remarquera un nuage en support qui pourrait être garant d'une prochaine hausse. Un nuage en support qui serait renforcé par un palier de Kijun aux alentours des 4178 points. Le Dow Jones ici, alors le tout sera d'aller se hisser au-dessus des 34 138 points. Pour le moment, une petite zone de compression en données journalières. En données intraday, on a un très beau support ici, notre nuage, et peut-être une figure en ETE, figure de retournement baissier, si le nuage venait à céder et si cette probable ligne de coup, si on avait une figure en ETE, venait à être brisée. Pardon. Dans ce cas-là, hein, la prochaine cible à aller chercher serait aux alentours des 33 260 points. Mais c'est un objectif qui pourrait être surpassé. On va essayer de le voir ensemble immédiatement en projetant la hauteur de la tête au probable, à l'éventuel point de breakout. Alors on n'irait pas bien loin. Hein, pas... Pourquoi on n'irait pas bien loin? 33 150 points éventuellement si on avait cassure de la ligne de coup et donc sorti par le bas du nuage. On n'irait pas bien loin. Ce sont les figures, les ETE les moins intéressantes parce qu'elle est en pente positive, elle évolue à la hausse. À l'inverse, les figures en ETE qui sont en pente négative sont les plus intéressantes, tout simplement parce que la cassure de la ligne de coup se fait beaucoup plus bas. On va imaginer l'exemple symétrique. Si on avait une ETE avec une ligne de coup baissière, avec une épaule ici, une tête et une seconde épaule, alors dans ce cas-là, effectivement, on aurait une autre tête ici, par exemple. En cas de cassure de la ligne de coup, la cassure intervient déjà très très bas. Donc voilà pour cette petite parenthèse. C'est pour ça que les figures en épaule, tête, épaule avec pointe baissière sont beaucoup plus intéressantes. Mais bon, c'est tout de même un objectif, un bel objectif en cas de cassure du nuage. En données H1, on tient à l'intérieur de ce fameux nuage. Alors on tente de se hisser au-dessus de retracement de Fibonacci à 50%. 33 863 points très exactement. Si on casse les 38,2%, on approfondit la baisse progressivement en direction des prochains retracements de Fibonacci. Le Russell 2000, alors il ne parvient pas à franchir ce gros niveau des 2300 points, il reste fort tout de même. Hein. Hier, il a tenu le coup, il me semble qu'il a même surperformé. Alors, le Russell 2000 qui a clôturé très exactement à 0,14%. C'est le Nasdaq, non, le Nasdaq a perdu 0,34. Donc Russell 2000 qui gagne 0,14%, donc c'est le meilleur élève de Wall Street hier. S'il parvient à casser les 2300 points, direction, on pourrait aller 40 points plus haut, mais restons prudents tout de même hein, en cas de cassure de la Tenkan. Un repli pourrait intervenir en direction des 2264. Il faut vraiment réussir à s'installer cette fois-ci au-dessus des 2300 points. Le Bitcoin. Alors malheureusement, hier j'avais fait un point détaillé sur le Bitcoin comme prévu, comme promis. Mais j'ai eu des problèmes techniques, informatiques, et donc j'ai pas pu publier le Good Morning Market. Alors j'avais parlé de pas mal de choses, l'indice Fear and Greed. Bon, on verra tout cela mardi prochain. Ce n'est que partie remise. En tout cas, le Bitcoin, ce n'est toujours pas rassurant. Hein. C'est toujours inquiétant la situation sur les crypto-monnaies, plus largement sur le Bitcoin. On le voit ici, un Bitcoin qui en donné H4 ne parvient pas à sortir de son nuage. Hein. Très précisément, on a allé tester le haut de nuage, on se replie direction le seuil psychologique à 53 000 dollars. Alors, incapacité à passer au-dessus du nuage. Donc, prudence hein, tout de même. Prudence.
on pourrait, se replier à présent dans l'enceinte du nuage et il y a, tout de même une belle marge de manœuvre pour la Chicouspan. On pourrait aller chercher les 51 500 points. On reste prudent, il faudrait une sortie de nuage par le haut et on serait bien loin d'avoir une Chicouspan qui, se désengage du dernier obstacle. Le dernier obstacle, c'est, le colosse, le boss ultime, le nuage. On passe à présent sur les matières premières avec peut-être un signal d'alerte sur le gold. Vous voyez le gold dans données hebdo qui est en train de se replier au contact de cette moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. On n'y arrive pas en hebdo, on n'arrive pas à se hisser au-dessus pour aller chercher la Kijun. Alors on va en direction du bas de nuage. Ça donne quoi en données journalières? Vous voyez, on refuse de sortir de ce fameux nuage finalement. Et la baisse semble s'accélérer à l'heure actuelle, direction les 1755 dollars l'once. En données intraday, il y a eu un signal tout de même. Vous voyez, c'est la cassure de la borne inférieure de ce canal ascendant. On est à l'intérieur du nuage. Pour le moment, on pourra en sortir. Si on passe sous les 1760, on en sort par le bas. La Chicouspan n'aurait pas trop de mal à franchir son dernier obstacle, le nuage. Vous voyez, c'est faible. Ce n'est pas une partie épaisse comme ici par exemple. Plus le nuage est épais, plus c'est un support ou une résistance de taille. Ici, c'est quasiment un twist. C'est très très faible, donc relativement simple à franchir. Signal d'alerte sur le gold, on reste prudent. Pareil pour le silver, qui sort par le bas de son canal haussier. On n'a pas réussi à aller chercher les 61,8%. On reste prudent sur les métaux précieux dans un contexte de reprise du rendement du 10 ans américain. Alors le pétrole, l'OPEP+ vient en secours vient à la rescousse du pétrole avec des prévisions qui restent optimistes malgré quelques inquiétudes concernant la propagation de la pandémie en Inde, au Japon, au Brésil. On tient bon, 63 dollars pour le pétrole WT avant d'aller chercher éventuellement les 63,60. Vous l'aurez remarqué, vous commencez à prendre l'habitude, à voir les réflexes Ishimoku, comme le veut son nom, Ishimoku Kinko-hyo, l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, on arrive à voir ici qu'il y a un signal d'achat sorti de nuage par le haut qui est validé par une Chicouspan qui a franchi son dernier obstacle. On le voit d'un coup d'œil, comme le veut le nom de ce système de trading. Et donc, les perspectives, d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku, sont haussières. Alors, si on était vraiment rationnel, si on se posait les réelles questions, est-ce que cette hausse est raisonnable? Alors effectivement, vu la propagation du Covid, non. Mais l'OPEP+, est venu à la rescousse et a ravivé l'optimisme sur ce marché. Et visiblement, hein, on le sait, on suit le marché pétrolier de manière hebdomadaire avec la vidéo matières premières et fondamentaux. On suit le marché pétrolier tous les jours en Good Morning Market et on le sait, on ne peut pas se battre contre l'OPEP. L'OPEP a la main sur ce marché. C'est pour cela que des fois, il ne faut pas être rationnel. C'est comme sur les indices boursiers. Des fois, on se dit, bon, est-ce que cette hausse comment dire, est-ce qu'elle est justifiée d'un point de vue logique? Très souvent, les hausses ne sont pas justifiées. Les fondamentaux ne justifient pas des records historiques, mais il ne faut pas raisonner dans ce sens-là sur les indices boursiers. Il faut raisonner en termes de liquidité. Le marché boursier est accro à la liquidité. Le marché pétrolier est accro aux actions de l'OPEP+, le marché pétrolier est accro aux prévisions de l'OPEP+. Donc il faut raisonner dans ce sens-là, et essayer de laisser de côté la logique, tout simplement. Et ici, l'OPEP+ est venu à la rescousse. Alors, ce n'est pas dit que l'on parvienne à poursuivre à la hausse dans l'immédiat, d'autant plus qu'il y a un petit trou d'air ici en direction du nuage. On pourra avoir une Chicouspan qui va chercher la Kijun, mais l'OPEP+ est là et on le garde en tête. Et à noter également que Goldman Sachs, et je vous ai transmis cette information sur la publication à 7h42 d'ailleurs, avant l'ouverture des marchés européens. Voyez ce que nous dit Goldman Sachs. Nous allons voir ensemble, c'est très important. Je suis content d'en parler cet après-midi. Goldman Sachs prévoit une hausse de 13,5% des matières premières au cours des 6 prochains mois, avec un cours du pétrole à 80 dollars le baril. Tout est dit, hein, donc on pourrait voir une hausse considérable de la demande de pétrole pendant cet été, une reprise du trafic aérien, une baisse des contaminations au coronavirus, avant malheureusement un retour à l'automne, comme c'était le cas l'année dernière. Mais en tout cas, cet été,
on pourrait voir un pétrole à la fin de l'été aux alentours des 80 $ et on a l'OPEP+ également en renfort. Donc voilà pour ce petit point, je comptais parler de tout cela pendant la vidéo matières premières et fondamentaux, mais j'en profite et Goldman Sachs pourrait ne pas avoir tort, hein, au vu en tout cas de ce qui se passe sur les céréales, de ce qui se passe sur le blé, le soja, le maïs, de ce qui se passe sur le métal rouge, le copper, nous allons en parler. Ça pourrait être tout à fait possible. Voilà pour cette petite parenthèse matières premières. Ici, on le voit, le Brent tente de sortir par le haut de son nuage. Et ici, on peut le voir, cet équilibre des marchés d'un coup d'œil. Ishimoku Kinkoio, sortie de nuage imminente. Chikuspan qui pourrait le valider dans la foulée. Alors, un Brent de retour à 70 $, oui, c'est tout à fait possible, très prochainement, malgré le Covid, malgré l'Inde, malgré le Japon, malgré le Brésil. Ce n'est pas dit, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. En données intraday, on est également sur le point de sortir par le haut du nuage avec une Chikuspan qui pourrait valider dans la foulée. Le blé, alors repli considérable après un rallye incroyable, un rallye de 4 semaines avec une accélération la semaine dernière. On est en train de se replier, vous voyez cette bougie. Prudence avec cette bougie, la clôture hebdomadaire sera très importante. Et on le remarque ici, vous voyez le RSI qui se stoppe, qui est capé par le niveau des 70. On vient se cacher sous les 70 hein, sur ce marché-là. C'est très rare que l'on arrive à passer au-dessus des 70 hein. Concrètement, on a eu une tentative ici, c'était en 2016. On a eu un franchissement et c'était en 2012, mais également en 2010. D'un point de vue journalier, vous voyez ici, hein, c'est une configuration baissière de pattern de chandelier japonais. On pourrait revenir aux alentours des 692, mais peut-être pour repartir de plus belle, hein. Ça, c'est le prochain support, pardon, hein, en cas de repli du blé. Et c'était très beau, très précis, hein, en données intraday. On a parlé d'épaule tête-épaule en début de Good Morning Market. On avait cette épaule tête-épaule inversée, hein, un cas d'école de par sa précision, sa formation extrêmement précise, hein. Je pense que n'importe qui aurait pu le voir, hein. C'était vraiment très beau. S'en est suivi un rallye considérable. On est allé au-delà de l'objectif théorique. On est en train de se replier à l'heure actuelle. On a tout de même un nuage hein, qui s'épaissit, qui va devenir de plus en plus présent par la suite et qui pourrait soutenir les cours pour le blé. Le copper à présent, on a eu une très belle hausse, hein. On est allé marquer des sommets pluriannuels, il me semble. Alors je ne veux pas dire de bêtises. Soyons plus précis que cela. Des niveaux que l'on n'a pas vus depuis 10 ans hein, sur le copper. Et le copper n'a pas donné son dernier mot, hein. Malgré le repli, il faut savoir qu'il y a un plan, après certes, ils ne se sont toujours pas accordés dessus, le plan d'infrastructure de Joe Biden. Et qui dit infrastructure dit hausse de la demande du copper. Après, la Chine joue également un rôle considérable sur ce métal industriel, mais il faut savoir que ce plan d'infrastructure nécessitera énormément de copper, énormément de cuivre, et donc le copper n'a pas donné son dernier mot. Vous voyez ici en données intraday, hein, c'est un pullback en direction de cette oblique haussière que l'on qualifiait de précédente ligne de coup d'une figure en épaule-tête-épaule et qui a servi de résistance, qui pourrait servir de support à l'heure actuelle pour une nouvelle impulsion haussière sur le métal rouge. Alors, très rapidement, mais j'en parlerai plus largement, vous voyez, je vous avais préparé hein, ici un onglet spécial crypto, hein, d'ailleurs avec l'Ethereum. Et le THBTC, on parlera de tout cela un peu plus tard. On est sur les comos, revenons à nos moutons. Je voulais vous parler du maïs. Vous voyez cette hausse, incroyable hausse mensuelle. On est en train de se retirer aux alentours du retracement Fibonacci à 61,8%. C'est assez précis, mais il y a toujours de la marge et on venait à répliquer les précédentes hausses, hein. Donc les céréales, je vous l'avais dit, qui présentent des perspectives techniques très intéressantes, mais également le café. Vous voyez cette hausse hebdomadaire, seconde hausse hebdomadaire assez conséquente et on pourrait aller chercher les 160 cents. Donc il y a de très belles perspectives pour le café, hein. On est sorti d'une figure chartiste de long terme en hebdomadaire. On le voit et on a une très belle projection de soda qui pourrait nous ramener à 160. Et
Et on va parler du café, hein, cet, après-midi. D'un point de vue Ishimoku, on a eu en journalier une sortie de nuages par le haut validée par la Chikou-Span et depuis on ne cesse, de progresser. On est sur des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis l'été 2017. Voilà pour les matières premières, on a pris un peu plus de temps, beaucoup de choses que je ne comptais aborder, que cet après-midi, mais bon, c'est chose faite. Cet après-midi, on ira un peu plus loin pour le coup. Le biais vert qui retrouve des couleurs, on repart à la hausse, sur le biais vert ici en hebdomadaire, peut-être une semaine dans le vert, hein. Cela fait 3 semaines que l'on, se replie en données journalières. Très beau rebond ici sur notre support. On tente la réintégration du nuage. Attention tout de même, on pourra avoir du mal avec une Chikou-Span qui fait face à la Kijun. L'euro-dollar se replie donc, de retour sur son support, 1,20, 60 environ. On l'a testé, on voit comme c'est beau ici, hein, cette Chikou-Span qui a refusé de valider le signal. D'un coup d'œil, ce que l'on avait, hein, précédemment, c'était une sortie de nuage par le haut, mais ça n'a pas été validé par la Chikou-Span qui a refusé de traverser le nuage et qui s'est replié, qui l'a longé à la baisse ici. Donc, pour le moment, les perspectives sont plus ou moins neutres, hein. On n'a pas de signal d'achat Ishimoku. On pourrait même approfondir la baisse ici en direction des 1,20-30. Alors, on va attendre tout de même, hein, on va attendre Jay Powell ce soir à 20h30, hein. Ça sera certainement décisif pour le billet vert et donc pour l'euro-dollar. En données intraday, test de Kijun, hein. Le support, on le retrouve ici, il est à 1,2060, 1,2055. Attention, en cas de cassure de la borne inférieure de ce canal aussi, on pourrait aller approfondir la baisse pour aller chercher les 1,2015 environ. La zone entre 1,2010 et 1,2025, hein, largement. Donc le haut de notre nuage. L'USDN, ici, ce que l'on a d'un point de vue H4, un éventuel signal d'achat, cependant la Chikou-Span est très loin de le valider car elle doit franchir tout le nuage. Alors, qu'en est-il pardon, en données journalières? On avait eu un large repli, un nuage qui a servi de support et donc on repart à la hausse. On pourrait retrouver une résistance à 109.200 très rapidement. Les données H1, l'USDN ici, il y avait un très beau signal. Je vous avoue que je suis passé à côté. Je ne m'étais pas focalisé à cette époque-là sur l'USDN. Vous voyez cette sortie par le haut du nuage validée par la Chikou. Donc on regarde ici les cours, ensuite la Chikou qui valide et on est parti à la hausse. On est sur une résistance à l'heure actuelle. AUD-USD, ça pourrait être très intéressant. Vous voyez en données journalières, qu'est-ce que vous remarquez à l'heure actuelle? Très rapidement, une épaule, une tête, une épaule et donc une éventuelle figure en épaule tête épaule. Éventuelle. Pourquoi? Car la formation n'est pas terminée. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous avons une ligne de coup à ce niveau-là environ et il faudrait une cassure. Mais ce qui est intéressant de noter, nous avons le retracement de Fibonacci de 23,6%, dont le franchissement a été invalidé dans l'immédiat, avec impossibilité de sortir par le haut du nuage. La Chikou-Span refuse de franchir également la Kijun, repart à la baisse. Si on casse les 38,2%, aux alentours des 0,7620, on pourrait s'attaquer à la ligne de coup, et là, s'il y a cassure, ça deviendrait extrêmement intéressant avec une baisse éventuelle de l'AED-USD en dessous du retracement à 78,6%, soit aux alentours des 0,7130 ici. Des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis fin octobre 2020. Voilà pour l'AED-USD avec une configuration intéressante, hein. C'est tout ce que j'ai noté sur le marché d'échange. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je suis ravi de vous avoir retrouvé aujourd'hui, hein. C'était assez frustrant hier d'avoir enregistré un Good Morning Market et de ne pas pouvoir le publier malgré l'aide d'informaticiens. La situation n'a été rétablie qu'en milieu d'après-midi. Vous comprendrez qu'il était un peu tard pour vous livrer un Good Morning Market, car dans Good Morning Market, il y a Good Morning. Donc malheureusement, c'était trop tard. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Pour nous encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Très bonne séance de trading. Pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent aller plus loin sur les matières premières, on se retrouve cet après-midi. Pour les autres, ce sera demain lors du prochain Good Morning Market. Très bonne journée, excellente séance de trading et à cet après-midi ou à demain. Au revoir.